Bonjour Christine, bonjour Thomas. Bonjour. Christine, vous nous parlez un petit peu de ce qui vous amène vers nous aujourd'hui? Oui, donc en premier, je voulais savoir un déblocage troisième œil. En fait, comment dire, dans la vie, un petit problème, c'est que tout ce que j'entreprends, Mhm. tout tombe, je fais n'importe quoi. Il y a toujours quelque chose qui bloque. Donc, j'aurais voulu savoir si il n'y avait pas un problème là-dessus. D'accord. Mhm. Euh, En deuxième, je voulais voir par rapport aussi au chakra. Si on peut voir que tout est équilibré, Oui, sont équilibrés. Et donc voilà. Après, en libération des émotions, c'est-à-dire que j'ai un petit problème que je n'arrive pas, par exemple, à dire je t'aime, ne serait-ce qu'à mes filles ou à n'importe qui, euh, Mhm. D'accord, à exprimer mes émotions, on va dire. Donc, d'accord. après, mon autre question aussi, c'est couper les liens affectifs avec mon mari. C'est-à-dire que lui, il est trop sur moi. C'est étouffant. Je le, il est toujours, par exemple, je suis dans ma chambre, en 1 heure, il va rentrer 50 fois dans ma chambre, tous les 5 minutes, pour me dire n'importe quoi. Enfin, il est toujours derrière moi, quoi. Je peux rien faire, c'est toujours des questions derrière. Donc, j'aurais voulu couper un peu ces liens qui Voir, en me. tout cas, voir pourquoi c'est cette relation quelque part ça vous étouffe un peu quoi. Oui, 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 oui. Ok. Après, D'accord. niveau santé, bon, juste que j'ai toujours de l'eczéma et je fais souvent des tendinites à répétition. Donc, je sais pas aussi si j'ai un problème là-dessus. D'accord. Euh, bon, après, le reste, ça va, quoi. Après, je fais aussi beaucoup de réveils nocturnes. J'ai beaucoup de bouffées de chaleur la nuit, surtout. D'accord. Depuis longtemps? Au moins depuis facilement 2019 au moins. Ouais, ça fait facilement 3 4 ans, quoi. D'accord. D'accord. Euh, Après, bon, une autre chose, j'ai peur du noir et du surnaturel. D'accord. Vous ne prendriez pas la place de Thomas alors. Ok. Oui, voilà, tout ce qui est esprit surtout. De l'occulte en fait, ouais. Ouais, un peu, ouais. Et bon, après, peur des serpents, mais bon, ça, je pense que c'est tout le monde. C'est pas- D'accord. Bon, en gros, voilà. Je pense que j'ai tout dit là-dessus. Bien. Très bien. Donc, bah écoutez, c'est un petit peu ce que vous aviez marqué dans vos points. Donc, à voir, c'est ce qui vous semble important. Euh, bon, ben alors, c'est parfait. On va pouvoir y aller. Donc, juste une chose, quand vous dites que tout bloque, c'est vous parlez du niveau milieu professionnel, du milieu relationnel, ou c'est vraiment à tous les niveaux. À tous les niveaux. Je vais par exemple chez le dentiste, comme la dernière fois, il me met une couronne, ben ça va pas. Je vais chez le garagiste, ah ben finalement, il était rendez-vous, hein. Et, ah ben ça va pas. Je vais acheter un meuble, ah ben il me manque des vis, il y a quelque chose qui va pas. C'est pas sympa, c'est pas drôle ça. Et tout ce que je fais, il y a toujours un empêchement. Un truc qui cloche, quoi. Voilà, j'ai pas la chance. Quelqu'un, il va vendre quelque chose, moi je vais vendre la même chose, ben lui il va le vendre, moi non. Euh, je sais pas, on dirait que j'ai quelque chose de noir sur moi, quoi, de Ok, pas de chance là, surtout, quoi. d'accord, d'accord. Tout tombe à l'eau, tout, je sais pas. Je suis pessimiste là-dessus aussi, je sais pas si ça y joue aussi. Je vois toujours les choses mal. J'ai Ben, esprit une joie quand quelque chose arrive, j'ai du mal, j'y crois pas presque. Ça me. quand quelque chose de bien ou quelque chose se fait avec fluidité, c'est presque anormal, quoi, en fait. C'est ça que vous voulez dire? Oui, Ok,
Ouais. Négatif. Ouais. D'accord. Bon, bah écoutez, si c'est bon, on y va. La chose que je vais vous demander maintenant, Christine, c'est encore, vous savez, vous savez quoi? Vous avez deviné? Le micro. Voilà, tout à fait. Alors, que je raccroche pas, que je fasse pas de Si bêtises. vous raccrochez, s'il y a un problème, oui, voilà, c'est parfait. À tout moment, s'il y a un problème, que vous quittiez l'appel, vous pouvez rejoindre à tout moment. Je pense que vous avez l'équipe technique en soutien à côté, donc il n'y aura pas de problème. Thomas, voilà, tu t'installes confortablement, tu te poses et tu commences à respirer, surtout à être conscient de ta respiration et à te focaliser sur ta respiration. Elle devient calme, tranquille, profonde. Et chaque respiration t'apaise. Tu sens que ton corps se détend, que tout ce qui te préoccupe s'éloigne et se dissout. Pour être bien centré maintenant dans ton espace. Les tensions se relâchent. Et tu perçois ce relâchement comme un apaisement et ton corps qui devient plus lourd sur ton siège. Je compte à l'envers de 5 à 1 et tu restes centré dans ton espace. 5, 4, 2 et 1. Thomas, Oui, comment tu te sens? pardon, bien. Ok. Peux-tu entrer en contact avec Christine, s'il te plaît? Elle est en face de moi, même visage que dans le physique. Elle me voit, elle me salue. Elle est plutôt souriante. Et tout de suite, je vais vérifier, mais c'est pas. Il y a une sensation sur la tête, plutôt à droite, comme un poids, Mhm. enfin un poids léger, mais quelque chose qui appuie un peu sur la tête. Je lui demande, je vérifie après ça, elle, je lui demande. Elle acquiesce, elle me fait comprendre que ça l'inquiète. Elle savait déjà que c'était là, hein. C'est pas nouveau pour elle, mais ça Mhm. l'inquiète. Elle me fait comprendre qu'elle sait pas comment s'en débarrasser, s'en détacher, qu'elle dit. Elle me fait comprendre qu'elle fait avec, mais que c'est pas facile. Et elle me relie ça à ce qu'elle nous a dit sur le fait qu'elle a toujours des embrouilles pour tout, n'importe quoi, des Mhm. embêtements, etc. Pour elle, c'est lié. Elle me dit oui. Et elle me fait genre oui, c'est sûr, c'est lié. Toi, tu confirmes. Bah, oui, oui, ça, quand elle disait ça, je vois que oui, en effet, il y a un lien. C'est bien, tu me confirmes aussi que c'est bien, Christine? Même énergie, même être, même personne, dans Oui, le oui, oui, subtil. Ok. c'était. Donc, ce qu'il y a sur la tête, sur le côté droit. Oui, j'ai l'impression que c'est sur la tête, mais je sais pas pourquoi je le ressens plus à Côté droite, droit. mais Mhm. ok. Euh,
Elle me dit, mais elle dit ça, c'est une expression telle qu'elle le dit, hein. Comme si qu'elle avait comment elle dit, le mauvais œil ou un mauvais sort. Mais elle le Ah ben dit, voyons, malchance, mauvais œil, mauvais oui, sort. voilà. Mais elle dit ça voilà, comme une expression, hein. Je pense pas qu'il faut prendre Oui, ça au pied de la lettre. Mais il y a quelque chose. si elle le dit, c'est que quelque part il y a une croyance peut-être qui traîne Oui, aussi. oui. Euh, Mhm, ok. d'accord. Je pense pas que ce soit lié, hein. Elle monte ses avant-bras. Alors, je vois au niveau des habits, elle a des manches très très amples, blanches. Et je pense pas que c'est ça spécialement qu'elle voulait me montrer, mais euh, non, elle voulait montrer plus précisément ses mains. C'est comme s'il y avait du sang sur ses mains, mais c'est très grossier. C'est symbolique. Enfin, on dirait même plus d'ailleurs de la peinture que du sang. Je lui demande ce que ça veut dire. Elle me parle de souffrance. Par contre, ça représente ses souffrances à elle et pas à quelqu'un d'autre. Qu'elle porte. Mhm. Et là, elle m'a envoyé une image d'elle où elle était à genoux, les mains au niveau de son cœur, comme si ça saignait. C'est l'idée. Alors, je sais pas si Son c'est cœur qui symbolique ou saigne, pas, mais d'accord. Mhm. je pense que c'est plus symbolique. Oui, elle me dit que oui, c'est symbolique. Surtout quand tu as dit cœur chichienne, elle m'a fait comprendre que oui, c'est symbolique. Ça n'a jamais été un problème physique. Une, C'est une souffrance voilà, c'est plus une souffrance. intérieure, d'accord. Voilà. Euh, qui date d'une vie passée, oui, D'accord. terrestre. Mais le fait que ce soit sur ses mains et qu'elle ne me montre pas son cœur, je comprends que ça a de l'importance, mais j'ai du mal à saisir. Elle me dit que... Ah, d'accord, bon, c'est toujours l'image. Elle me dit qu'elle a jamais réussi à se nettoyer ses mains là, de cette souffrance là, de ce sang, on va dire. Euh, Il y a une mémoire alors de souffrance. oui, oui, qu'elle porte. Elle dit malgré elle, dans le sens où elle n'arrive pas à s'en débarrasser. Dans le sens où elle n'a pas forcément envie de se traîner ça, mais c'est présent. Mhm. Elle me montre, attends, les conséquences. Pas tant sur le physique ou sur l'émotionnel, mais plus sur l'énergétique. Ça vient, il y a deux choses. La première, elle me montrait son ancrage à la terre, qui était amoindri à cause de ça. Et la deuxième, c'est lié, hein. D'ailleurs, ça va plus dans l'autre sens d'ailleurs. Elle montre au niveau du cœur justement, comme un nœud. Ah oui, tout à l'heure, il y avait déjà cette idée de nœud, mais je comprenais pas. Quand elle me disait qu'elle n'arrivait pas à exprimer ses émotions. Oui, tout à Euh, fait. C'était déjà clair quand elle parlait. Enfin bref, C'est c'est au même lié à ce endroit, c'était nœud. la même chose. Mhm. Oui, Ok. euh, oui, elle me confirme en me disant que ça a été, dans cette mémoire, trop douloureux, justement, d'avoir des émotions. Et aujourd'hui, c'est comme si qu'elle se réfrénait quelque part, hein, Oui, bien de sûr. s'exprimer, justement. À De cause de peur cette de... souffrance Ouais, c'est ça, vécue, comme si qu'elle voulait etc. pas être blessée à D'accord. nouveau, quoi. Ok, Mhm. d'accord. Elle reprend son expression de troisième œil, là. Elle montre son troisième œil. Mais c'est pas pour parler de ce qu'elle a dit, je sais déjà plus ce qu'elle a dit d'ailleurs, mais elle dit que c'est autre chose. Alors, de quoi elle veut parler là? Là, elle veut parler plus spécifiquement de ses capacités, on va dire spirituelles, disons. Euh, Qu'est-ce qu'elle veut dire dessus? Elle lui dit en souriant, je vais dire ça avec mes mots, parce que c'est pas des mots précis, mais euh, il y a des possibilités, c'est prêt, et elle n'a plus qu'à, entre guillemets, les utiliser, ses capacités. Elle n'a plus qu'à se servir, qu'elle dit. Euh, Elle ne le fait pas. non, et elle lui dit qu'elle a des fausses croyances Mhm. sur justement le fait qu'elle aurait pas de capacité ou euh, il y aurait des freins, ou ce serait difficile, ou ce serait... Elle a parlé Euh, de ses peurs aussi, hein, par rapport au surnaturel, souviens-toi. elle me dit ça en fait partie, ou j'ai oublié. Ouais. Elle me dit ça fait partie de ses freins. Oui, Et il y a aussi justement celle de croire qu'elle en a pas. d'accord. Mais tout ça, ça vient se mettre comme des... Ça c'est une par-dessus, et ça Ça n'a se met pas en travers, quoi. raison. Oui, voilà, c'est ça. Et ça n'a entre guillemets pas de raison de lieu d'être. Pas de raison d'être, pardon. Alors que derrière, le chemin est ouvert, quoi. Si Euh, elle, si elle voilà, c'est l'emprunte, si plus elle qu'elle décide essaie. d'y aller, quoi. Ouais. Et elle répond qu'elle l'invite fortement. Elle fait comprendre qu'elle développera après, mais
Elle veut mettre ça en lumière, c'est important qu'elle dise. Ok. Ok. Et elle revient sur la charge sur sa tête, là? Parce que je pensais que je comprenais pas le lien, mais elle me fait comprendre que tant qu'elle ça sur la tête, malgré tout, ça sera. On va Ça le aller voir dérange, ça de quoi. plus près. Apparemment, Ouais. ça la dérange. Mais ce que je voudrais, Thomas, c'est déjà qu'elle nous dise si elle nous laisse l'autorisation pendant toute la durée de cette session Oui, assuré, elle dit bien sûr. bon, d'accord, pour l'accompagner. Et j'aimerais que tu vas vérifier tout son corps, scanner toutes ses parties, les parties d'elle. Parce que ça semble important, mais on va vérifier qu'il n'y ait pas des petits trucs qui se cachent. Au niveau de la. Sous l'oreille droite, là, ici, là, le long de la jugulaire, je crois, Oui? il y a. Alors, ça m'a dit marqueur, marquage, comme ça. Euh, Alors, j'allais dire j'hésite entre les deux, mais en fait, je pense qu'il y a les deux, du coup. Il y a un implant, et par-dessus, ce même endroit, il y a comme une sorte de dessin, comme si c'était un tatouage, quoi. Il y a comme un dessin qui fait un peu une forme arrondie, un peu comme une Mhm. vague, mais regardez sur le côté. C'est toute la tête, un peu D'accord. cette idée de vague. Ok, je me demande ce que c'est. Alors, l'implant, elle me dit qu'elle ne sait pas. Et l'espèce de tatouage vague, là, elle me fait comprendre que ça renvoie à une vie antérieure où c'était un homme. Mhm. Et elle me fait juste comprendre qu'elle a des regrets par rapport à cette vie, ou en tout cas à ce tatouage. Elle dit la vie de manière générale. De cette vie antérieure, elle a des regrets de ce qu'elle a pu faire, ce qu'il a pu faire. Ok. Euh, Par contre, clairement, je appelle ça un tatouage, hein. Le tatouage, il est clairement interféré, enfin, il est lié à l'implant, qui n'a rien à faire là, il me le confirme. Non, je le confirme aussi. Elle me, elle me dit elle s'est toujours sentie surveillée. Elle avait mis ça sur le compte de la masse noire, ce qui est Oui. quand même le cas aussi. Mais aussi ça. Et là, ça la met en lumière un peu l'effet de cet implant. Ça la surveille. Alors, est-ce que ça la surveille vraiment? Ça me dit que oui, déjà oui, c'est un marquage. Mais elle D'accord. se sentait En plus surveillée. surveillé. Ouais, ok. Pour l'instant, je vois pas d'interférent direct, mais il y en a eu un, ça c'est sûr. Euh, mais à l'instant T, pour l'instant, non. Ok. Je regarde ailleurs. Non, ça me remonte son ancrage, mais ça a été dit tout à l'heure. En bas, à la terre, qui est amoindrie, mais ça me paraît pas non plus dramatique. Rien d'autre par Mais rapport. D'accord. sinon, ce qu'elle a, en plus de ce Ok. qu'elle a dit, non, je vois rien d'autre. Bon, il fallait quand même vérifier, tu vois, avec ce marquage et cet Ouais, implant. ça, elle l'avait pas vu. Ok. Et c'est lié. Est-ce que c'est lié à ce qu'il y a sur sa tête? Oui, quand je me demande si c'est une signature, ça me dit oui. Signature. Mhm. D'accord. Et bon, alors, regarde ce que c'est exactement, ce qui est sur sa tête, Thomas. Maintenant, c'est le moment, justement, de voir ce que c'est, ce que ça fait. Pardon, ça montre enfin, ça montre une masse énergétique. C'est un peu, comment dire, c'est une construction. C'est pas un Mhm. interférent, mais c'est lié à un interférent. Et il y avait autre chose, c'était quoi? Alors, je sais pas si c'est elle, enfin si c'est elle, qui me dit, il y a cette idée de surveillance, elle la surveille. Pas que, elle me rajoute que ça la tire vers le bas. Et c'est lié à un interférent, oui, clairement, je regarde. Alors déjà, même interférent que l'implant, là, la nuque, sur la droite du cou, là. Euh, Mhm. et en effet, il n'est pas là à l'instant T, mais ça me fait comprendre que il s'est mis en retrait. Bon, il s'est mis en retrait là pour pas que, comme si qu'il allait, voilà, passer inaperçu. Mais il est dans sa sphère. Oui. Il s'est juste Bon, éloigné, quoi. Il a fait trois pas alors en arrière et puis. ça tombe bien. Ça tombe Voilà. bien. Alors, avant de continuer, Thomas, on va aller voir tout ça de plus près, bien sûr. Regarde juste au niveau des émotions de Christine, toutes ces peurs qu'elle a. Elle a parlé de la peur du surnaturel, de l'occulte. Dis-lui que pour continuer, ça serait bien qu'elle puisse mettre en œuvre
mettre en place son autorité, fasse bien sûr, comment dirais-je, puisse décider et faire faire mettre en place ses décisions de toute façon. Donc, s'il y a des peurs ou quelque émotion qui soit en surplus, qui déborde, donc elle va pouvoir déjà s'en débarrasser. Quand tu as reparlé des peurs, là, elle m'a. Bon, je sais pas si c'est symbolique ou pas, mais il y a eu plusieurs tuyaux, enfin un lien, on va dire, qui partent de son dos et qui se raccrochent à des égrégores. Je veux dire ça avec mes mots. Tiens donc. À des égrégores. Ah, d'accord. Et elle me Des fait croyances comprendre. alors. Ouais. Oui. C'est de peur, il y a des croyances, mais qui sont pas les siennes à la base. Qui Et sont elle me nourris fait par ces comprendre égrégores, que. ouais. Ouais. Elle me fait comprendre que ça. Oui, elle me confirme que ça la concerne au final. Pas. Sous-entendu, euh, elle a priori pas eu d'expérience négative dans le domaine, par exemple, des vins, par exemple, euh, qui pourrait l'amener à avoir une peur. Non, on l'a connecté, elle me dit, à des peurs qui sont pas les siennes. Qui l'a Euh, connecté? Bah, alors, lui ou un autre, hein, mais justement, celui qui est en retrait, là, il est lié. Il est lié au fait de l'avoir connecté à des peurs qui sont pas légitimes, on va dire. En tout cas, pas chez elle, pas pour elle. Autrement Et dit, donc, les peurs qu'elle a ne lui appartiennent pas. non, Elles non, sont non, non, j'ai juste pas l'impression, en tout cas. nourries par cet égrégore Ouais, auquel elle est branchée, ou ces égrégores ouais. auxquels elle est branchée. D'accord? Ça concerne tout ce qui, le surnaturel, tout ça, ou il y a d'autres peurs encore, Je me demande. en plus. Elle me dit il y a une peur, alors profonde dans le sens, enfin profonde de la mort. Et Mhm. elle me dit, alors elle m'a dit rejet, mais lié à l'amour, mais quelque chose de, comment dire, qui est pas superficiel, quelque chose de vraiment profond d'un point de vue Oui? abandon. Enfin, pas abandon, c'est pas le bon terme, je trouve pas le bon terme. Abandon, Comme, rejet, bah c'est ça autre chose. euh, Le fait de plus être aimé, mais on n'est pas sur un point de vue égocentrique, tu vois, mhm. c'est vraiment pu être reconnu, pu être C'est aimé, enfin. c'est relié au niveau, c'est au niveau du cœur? Est-ce que c'est au niveau du cœur, Thomas? Cette peur-là en particulier, je regarde, parce que quand elle dit ça, ça m'a remontré son dos et un des tuyaux là, mais où est-ce que ça va? Ouais, regarde. Elle me dit oui, elle me renvoie à toute la zone de la poitrine, le cœur y Mhm. compris. Et alors depuis tout à l'heure, j'avais un doute, mais parce que on en a parlé de sa fille, enfin on en a parlé, on l'a évoqué, mais elle montrait par rapport à cette peur de plus être aimé, et je voyais sa fille sans cesse. Mais c'est ça, ça reste, du coup, je le dis, c'est entre autres, en tout cas, en grande partie, en tant que mère, quoi. C'est pas simplement s'embrouiller avec sa fille, c'est vraiment quelque chose de profond. Quelque part, ça voudrait dire. Enfin, non, là, c'est moi qui extrapole. J'ai du mal à mettre des mots. Peur de pas être aimé, mais voilà, c'est quelque chose de. Mhm. Comme si elle était plus aimée, elle était comme plus reconnue. Et encore, là, non, c'est moi qui extrapole. Bon, c'est pas grave. Enfin, je m'arrête là. Mais ça, en tout cas, cette peur-là non C'est plus, quelque elle chose, me confirme qu'elle n'est pas légitime. on peut dire que c'est quelque chose comme une blessure originelle qui concerne l'amour quelque part, qui touche à l'amour de sa fille ou de. Ouais, au sens large, mais là, de sa fille, ouais. Entre autres, hein. Peut-être parce qu'on a parlé d'elle et du coup, elle me donne elle comme exemple, mais Ouais, non, non, elle me dit d'accord. principalement elle. Principalement, d'accord. Ouais, ok. Mhm. Et Et donc, si, c'était quoi la question? si je dis, mais attends, on va y revenir sur la question. Mhm. Ne réfléchis pas. Si je dis, est-ce que c'est lié à la déchirure originelle? Ça te dit oui ou non? T'as dit oui. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça Alors se dit c'est pas oui. grave, c'est pas grave. Moi je sais ce que c'est. Ben, c'est la déchirure originelle, c'est-à-dire que quand on va s'incarner, quand la conscience décide de faire des expériences, il y a une déchirure. Si tu veux, c'est le fait de quitter la source originelle, notre source, notre propre source. C'est ça la Hmm. déchirure. Donc ça représente comme quelque chose qui blesse et qui touche le cœur. Hmm. Oui, quand tu as commencé l'explication, ça m'a dit séparer. C'est comme une séparation, mais Séparation. Voilà. très fort, on va dire. Et oui, ces mots-là sont davantage corrects pour exprimer le fait de Bon, plus être aimé. C'est à ce c'est niveau-là. juste pour être précis dans ce qu'on Hmm. exprime en fait et ce que tu vois. Donc après, bien sûr, cette blessure d'amour et de séparation, elle peut s'exprimer dans dans notre expérience de vie par rapport aux proches, par rapport à plein de choses. Et puis peut-être que
ceux qui sont dans l'astral et qui nous influencent, ils vont jouer de cette faille-là aussi, tu vois. Ils vont l'exploiter. Elle, Bon, elle dit un oui sous-entendu qu'elle est sûre que c'est ça. ok. Bon, alors, la première chose que je vais lui demander, c'est de faire sortir et de faire le nettoyage de ses peurs. Si elle est Oui, du coup, branchée oui, sur des égrégores ou comme ça, donc elle peut faire sauter tous ses ouais, branchements, désactiver tout ce qui est encore actif sur elle. oui, c'est Ça fait, n'est c'est pas fait. normal. Voilà. Moi, justement, dès qu'elle a montré ses tuyaux et que le temps que j'explique, elle les avait, du coup, enlevés. Elle est Ah, rapide c'était alors. déconnecté de ses. Ça euh, exprime, ça traduit sa volonté et son intention de vraiment se libérer, donc c'est parfait. Oui, c'est ok. Alors maintenant, tout ce qui est émotion, émotionnel, peur. Problème, Thomas? Ça, pardon, il y a un petit bruit, mais c'est normal. Excuse-moi. Tout ce qui est J'ai vu émotionnel, peur. personne derrière toi. Non, 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 Oui. c'était mon. Je crois que c'est mon lave-vaisselle, c'est rien. Mais ça m'a. Vu que je l'ai L'émo- entendu, ça me fait Tout bizarre. l'émotionnel qui est bien sûr le trop plein d'émotionnel, on va dire. Ce qui, ce qui n'est pas normal, ce qui est les peurs déjà. Elle va tout dans ses mains, énergétiquement. Et c'est quoi son expression qui me fait rire là comme quand tu fais une vidange voilà. Oui, Elle me fait évidence. comprendre, c'est son terme, hein. D'accord, Évidange. Évidange, je suis sur plus d'émotions qui n'a rien à faire là. Elle s'est déconnectée des égrégores, mais ce qui reste en elle, du coup, dans les tuyaux, on va dire. Elle a tout expulsé, d'accord, c'est ok. ça fait une masse dans ses mains, et elle s'en est débarrassée. Elle s'en débarrasse. Bon, très bien. Alors maintenant, celui qui se cache là, il peut venir sans qu'elle tremble de peur devant lui. Celui ou ceux. De prime abord, il n'y en a qu'un. Alors, il me fait rire tout à l'heure parce qu'il est comme si tu sais, tu te plaques au mur, Tapis. comme si tu allais te paraître invisible, mais bah non. Euh, donc là, il était collé, enfin, un mur, pas Il le aurait mur, dû mais. se déguiser en papier peint, ça aurait Bon, pu bah, être presque, oui, ça aurait aimé. été plus discret, mais. Parce que là, il ressort un peu quand même. Et Ok. donc, c'est, pardon, un reptilien. Est-ce qu'il y en Un a qu'un? J'ai reptilien. l'impression. Je vérifie. Non, il y en a Bah, tu quelqu'un fais d'autre derrière. Ouais, eh ben, fais-le Son venir. chef. Ben voilà. Ouais, qui se cachait, on va dire, derrière la rétine. Au final, les reptiliens, peut-être qu'ils cachaient son chef. Bref, ils sont deux. L'autre, c'est quoi? Je regarde. Alors, avant que je puisse le voir en détail, ça m'a dit. Enfin, en détail. Ça m'a dit Arconte. Mais j'ai comme si j'avais du mal à le voir. Peut-être parce qu'il est loin ou parce qu'il se cache, entre Bah, de toute guillemets. façon, on le sait qu'ils Mais en sont tout cas, il est là. là, quoi. Ils sont toujours là. De toute façon, même si on les voit pas, ils y sont quand même. On le sait. Et Un archon. ils sont deux, oui, oui. Il y a Ok. cette hiérarchie là et c'est tout, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'on les voit de plus en plus. C'est comme si ils devenaient de plus en plus, ils étaient de plus en plus en lumière. Hmm. C'est intéressant. Bien. Alors, il croyait donc passer inaperçu. D'accord. Mhm. Alors, quel est l'impact de cette plaque, de ce marquage donc sur elle? Tout ce qui a été installé, la reliance aux égrégores, etc. Alors, ça m'a dit, pas en vrac, mais ça m'a dit que ça venait amplifier justement cette connexion avec ces égrégores là, elle me dit, pénalise inutilement. Et Oui. il y avait autre chose, enfin deux autres choses qui étaient reliées. C'était, alors comment exactement, je vois pas comment encore, mais il la pompe énergétiquement. Ça c'est clair, ils s'en nourrissent. C'est en continu. C'est comme un. Elle fait comprendre, il y a comme enfin, c'est son Un image, hein. réservoir. Elle sert ouais, comme un système de pompe, quelque chose euh, d'assez lent mais non-stop. Et il y avait aussi par-dessus cette idée de comme si qu'il voulait qu'il l'analysait ou qu'il la surveillait. Il y a un peu cette idée-là de l'analyser, enfin de l'analyser d'un point de vue énergétique, hein. Euh, et pas Oui. que, ça me dit aussi, bah oui, ça J'allais revient te avec dire les pas que égrégores. parce que des analyses, non mais là ils nous prennent pour des La, pour des billes, hein. comment Ils font dire, pas que la. des analyses, ils tirent profit aussi. Oui, oui, bah oui, justement, à travers justement sa connexion en grande partie avec sur ces égrégores là. Oui. Euh,
pour se nourrir, mais pas que. Il y a comme autre chose qui veulent pas que je vois de prime abord. C'est Alors, quoi? ça tombe bien parce que tu vas le voir. Ça me parle de banque, tu sais, style banque d'énergie, enfin réserve, quoi, dans le sens réserve. Réservoir, tu Ah vois, oui, d'accord. banque sous du stockage, oui, oui, ça revient même Ouais, en effet. stockage. Et pourquoi? Je veux dire. Et ça me Euh, montrait, avant que j'oublie, comme des. Bon, je suppose que mon esprit simplifie, mais comme des tiroirs très plats. Enfin, ouais, c'est ça, comme plein de tiroirs d'accord. plats Oui, je dans vois. lesquels sont comme stockés. Tu sais, ça me fait penser à quand tu prends le sang là, dans des espèces de poches là. Voilà, Mhm. des poches. Voilà, c'est comme des poches hein, dans l'idée. Hein. C'est des poches, on va dire, Et- à énergie. Il D'accord. y a les siennes, il y a son Ok. énergie, mais pas que. Tout n'est pas qu'à elle. Et dans quel but? Alors, quand je dis ça, je regarde l'archonte là, qui, je suppose, le plus susceptible de me donner l'info. Euh, alors, je souris parce qu'il est. Comment dire? Il va pas me donner l'info, mais malgré lui, je la vois. Alors, attends. Il y a l'idée de survie pour lui, hein, pour eux, pas pour elle. Exactement. Survie. Ça me dit aussi manipulation, mais plus expérimentation, plus expérimentale de ces énergies, mais c'est lié aussi à leur survie, pour plus facilement survivre, plus facilement exploiter son énergie. Enfin, d'ailleurs, tous les types d'énergie là, de tout le monde là qu'il y a. Mhm. Ok. Il n'est pas forcément serein. Ah, il l'était déjà pas, mais là, il l'est encore moins maintenant qu'on le met en lumière. Mais bon, ça, Ils ont horreur de c'est ça. son Ils ont problème. tous ces êtres, de toute façon, ont horreur d'être mis en lumière, de savoir ce qu'on fait. Or, on le sait de plus en plus. Parce que on exige la vérité, de le savoir, tout simplement. La vérité, ce qui est une vérité pour l'un n'est pas la... Bon, bref, c'est pour ça que je reprends le mot vérité. C'est un droit de savoir et d'avoir accès à l'information surtout. Donc ça leur plaît pas, ça lui plaît pas. Donc la survie, expérimentation, tu as dit, mais aussi certainement utilisation pour maintenir leur système en place, pour pouvoir toujours fournir de la nourriture. Donc quand je parle de leur Oui, système, c'est utiliser notre pouvoir de création, parce que eux n'en ont aucun. oui, Eux, ils ça n'ont fait que de la comprendre que ça va technologie. Ils utilisent que avec. de la technologie, donc faut faire fonctionner tout ça quand même. Mm, Ok. Regarde quand même s'il y a autre chose qui... Ça, tout ça, on le sait déjà. Est-ce il y aurait autre chose? C'est bien des fois de découvrir des nouveautés, on va dire. S'il y en a pas, il y en a pas, mais vérifie quand même, on ne sait jamais. Non, je rien de plus qui sort, on va dire, de ça là. Non, je vois pas pour l'instant, non. Ok. Bien, donc ces deux êtres-là, archonte reptilien dans l'espace de Christine, sont bien figés. Oui, oui. D'accord. Ça, j'ai compris. Oui, C'est quand même quelque chose à vérifier aussi. Ils sont bien figés. De toute façon, dès qu'on fonctionne comme ça, dès qu'ils entrent dans l'espace et qu'ils sont visibles, hop, ils sont figés. Cette banque de données, elle se trouve où? Regarde, cette banque ces réservoirs d'énergie, on va dire. Est-ce que tu peux les localiser ou pas? Regarde. on reste à un niveau, alors sur un autre plan, hein, mais sur Terre, et ça montre. Alors bon, je suppose que c'est symbolique, mais c'est comme si que c'était en altitude, enfin dans le ciel, hein, mais à notre hauteur, à notre niveau, mais sur d'autres Hmm. plans. Oui. Alors ça se dessine en fait de plus en plus quand je regarde sur un autre plan, superposé au plan physique. T'as des. Alors je sais pas si c'est enfin, naturel dans le sens, t'as comme des montagnes, mais c'est des bâtiments. Ou alors c'est des bâtiments dans des montagnes, j'ai un doute. Ah, Et ils sont dans ces bâtiments en question. Et ça, je dis des parce que ça montre que il y en a de disposés sur Terre de manière régulière, de manière régulière, euh, régulièrement espacée. Et ce qui m'interroge là, c'est cette forme vraiment de montagne là, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de naturel dans le subtil, mais ils ont, ouais, en fait, j'ai un tu doute sais sur bien ce que c'est tout ce qui naturel. est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, ce qui est dans le subtil sur des plans, d'autres plans, c'est peut-être la même chose. Bah, disons que sur le plan physique.
il va y avoir, il n'y a pas forcément une Il n'y a pas montagne, de. D'accord, mais dans le mais subtil, il y a quelque il y en chose. a Ouais. une. Oui, d'accord. C'est là où ça m'interroge sur Bah, si c'est regarde, vraiment naturel ou pas. prends les Bah, en fait, infos. c'est comme si que la réponse, il y en avait, enfin, elle n'était pas blanche ou noire. C'est quelque part naturel et quelque part, c'est eux qui ont fabriqué ça. C'est bizarre. Peut-être remettre en question On peut dire la que notion c'est comme naturelle. une copie. Est-ce que si je dis c'est une copie de quelque chose de naturel, c'est oui ou c'est non? Oui, une utilisation, enfin, ça veut dire la même chose. Oui, ok. Oui, une copie ou Ouais, une reproduction ou ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est la même c'est dans chose. ce sens-là. Ok. Avec créé avec des énergies de notre pouvoir créateur humain, je veux dire. Oui, clairement. Il y a un sourire un peu mesquin, mais oui. Ben Hmm. voyons. Ok, d'accord. Mais il y a d'autres réservoirs ailleurs que là? Oui, et pas que sous cette forme, dans des espèces de Ouais. montagnes, là, pas que, mais oui. J'imagine bien, ça aurait été étonnant qu'il n'y en ait pas d'autres et parce qu'ils savent Mhm. très bien que si un jour il y a plus de carburant et c'est pour ça qu'ils constituent des réserves. Ça, on l'avait déjà vu. Sauf que ben maintenant, pour tout ce qui concerne la réserve prélevée sur Christine, je crois que c'est cuit. Mm, Mais mm. quand tu dis ça, On les va deux, dire ils que sont. le réservoir, il va diminuer là un petit peu, Hmm. tu sais. Voilà. Bien, peu importe. Alors, on va. Donc, son énergie est utilisée essentiellement pour ça, hein, tu as dit, Thomas. Ouais. Et il y a quel type d'énergie tu vois quand même une énergie particulière qui est prélevée? Qu'est-ce qui les intéresse ou c'est tout ce qui vient par rapport aux émotions qu'elle manifeste? C'est plus ça, oui. Ça montre que, alors déjà, c'est lié à des émotions ou des pensées Hmm. qui vibrent bas, ok. Ben, bien sûr. Et elle me disait ses doutes, elle me dit aussi ses colères. Alors, c'est pas forcément des grandes colères, hein, mais dès qu'il y a quelque chose qui agace, Hmm. ça vibre bas et c'est récupéré. Et ça me disait un autre exemple, mais je sais plus quel est, mais ça sous-entendait que ils attendent pas une émotion en particulier. C'est dès qu'il y a quelque chose qui vibre bas, Hop, ils tirent dedans, quoi. il suffit que ça À la soit moindre à partir occasion. d'un certain niveau Même bas pas grand, vibratoirement. ouais, ouais. Ok, Quelle que soit la raison, que ce soit pas grand-chose ou pas, très grave ou pas, ils ouais. tirent dedans. Oui, tu as dit que c'était en continu. Donc, Ouais, ouais, quelque chose de. à son niveau à elle, en fait, ça va juste faire baisser ses fréquences, créer ce pessimisme, ces doutes, dont ceux dont elle a parlé, hein, bien sûr. Oui, la kiss. Ok. Alors, depuis quand et comment est-ce qu'elle s'est fait, elle est, comment dire, elle est cette productrice d'énergie pour eux? J'aimerais que tu ailles voir l'origine Depuis de quand tout ça me cela. dit il y a 5 vies avant? Enfin, D'accord. oui, avant, je crois, oui. Là, c'est la sixième. Et comment ça a commencé? Je regarde, je lui demande. Alors, on est où là? Ça m'a dit Allemagne. Je vois un jeune homme, jeune adolescent, lunettes, petite moustache, assez mince. Et il y avait un parallèle en même temps, ce sentiment encore de. Pourtant, c'est pas lié à ce qui a été vu tout à l'heure, je crois pas. Enfin, ce qui a été vu en surface. Sentiment Hmm. de donner son amour et d'être comme déçu ou trahi, un peu cette notion-là. Euh, et du Ben, coup, ça se peut réfréner se. ses émotions. D'accord, d'accord. Je regarde ce que c'est en détail. Oui, là, il me confirme. Et là, il me fait ressentir une gêne, pas appeler ça une douleur, une gêne. Il me confirme qu'il s'est ouvert, point de vue sentimental. Il s'est ouvert et on l'a blessé. Il s'est ouvert à une femme plus âgée. Là, lui, il a quel âge? Il est assez jeune. Ah, il a 15 ans, mais il fait plus mature, plus Plus grand. mature, d'accord. Ouais, il a 15 ans, ok. Et il a avoué ses sentiments à une femme qui a 35 ou dans les 35 ans. Euh, il me fait comprendre, et c'est important qu'il me dit, qu'elle avait
C'était une enseignante, une prof privée, ok, à domicile, quoi, en tout cas. Il a avoué ce sentiment. Il me le dit par écrit. Enfin, oui, non, pardon. Il lui a écrit une sorte de poème ou une lettre qu'il lui a lu. Mais à la base, c'est par écrit, mais il lui a lu. Et quand il s'exprime, et là, tel que je le vois, il est très, comment dire, Inspiré. ouais, inspiré, ouais, voilà. C'est le mot, j'allais dire poétique, mais c'est ça. Et il donne vraiment tout ce qu'il a, quoi. Il a pas fait les choses à moitié. Il a pris sur lui parce qu'il avait de la peur et de la. Il me dit un mélange de honte, de peur et. Ouais, c'est ça, de peur de sa réaction. Mais son amour a pris le dessus, puis il a osé, quoi. Exprimer ses émotions. Et alors, d'un côté, il me dit que le résultat n'a pas été celui attendu, bien que quelque part, il s'attendait pas non plus à grand-chose parce qu'il avait conscience de la relation, De hein. sa jeunesse et Voilà du sa contexte, différence, en fait. Ouais, d'accord. exactement. Mais il s'attendait pas, disons, à cette réaction-là. Et ça me dit ça. Et en parallèle, ça me montre elle, qui du coup, vu son sourire à moitié déformé, ça me fait comprendre qu'elle n'était pas toute seule. Non, D'accord. oui, elle est interférée et c'était une sorte de piège. Parce qu'il y a vraiment cette idée où, avec ce sourire déformé, on dirait que c'est un gros sourire de clown, là. Ça me disait que Ça y est, je un te truc du tiens, mon genre, lapin. voilà, il est tombé dans le piège, quoi. C'est ça, De exactement. ses propres émotions, ça me dit, de ses propres C'était sentiments. pas elle en tant qu'humaine, c'était Non. l'interférence derrière cette femme-là qui se disait voilà la faille. Ouais, exactement. Et quelle était du coup sa réaction? Parce que j'ai du mal à la comprendre. Il y a eu de la, ok, il y a eu de la moquerie. Elle s'est moquée de lui. Donc forcément, ça l'a Mhm. doublement blessé. Il s'attendait entre guillemets pas à grand-chose, mais il s'attendait pas à être moqué de son poème là, ou en tout cas de son texte. Euh, il a dit qu'il préférait arrêter de l'avoir comme professeur privé, je sais pas comment on appelle ça. Particulier, oui, c'est Voilà, pareil. particulier. Elle, auprès de sa mère, elle lui a dit qu'elle préférait arrêter, sans forcément donner d'explication. Et quand je la regarde par rapport à sa décision à elle, elle me fait comprendre qu'elle sait que ça va être d'autant plus dur pour lui de le laisser juste avec ses sentiments et puis cette moquerie-là, et de disparaître, qu'elle dit, de Mhm. sa vie, quoi. Euh, et lui, quand je dis ça, je le regarde et il me dit oui, ça a été le cas. Il me dit que ça a été dur à encaisser. Et là, alors je sais plus tout à l'heure dans quel contexte on a vu ça, mais là, il me fait comprendre que c'est vraiment la première fois où il a exprimé ses émotions et ça s'est vraiment retourné contre lui, quoi. Euh, Donc, et le ça crée. problème, ouais, bah, Mhm. grosse faille. Et le problème, c'est que justement, dans le subtil, il y avait cette idée de donner. Et ça lui a été rendu par la force des choses, vu que voilà, par cette moquerie, il a récupéré. Mais c'est comme si quand il s'est ouvert, alors c'est une image, mais euh, je sais pas comment dire, comme une vague, c'est à l'eau qui part et qui revient comme ça. Ça Oui, part, et quand ça le flux et le revient, reflux, oui, ouais, d'accord. voilà. Et quand ses émotions reviennent à lui, ça revient, mais infecté, il me dit, sous-entendu, interféré. Dans le subtil, ça a été le cas, en effet. Ça fait office de faille. Pardon, et il s'est fait Ah oui. interférer à ce moment-là. Oui, première interférence. Et j'ai dit ça, on dirait une vague, ça me fait penser à la vague de son tatouage là. Je regardais, c'est pas la même vie, c'est pas la même chose. C'est plus récent le tatouage là et l'implant. La première interférence, ça s'est faite au niveau du plexus là. Plexus solaire, oui, Ouais, ça a d'accord. vraiment été sa Par première rapport faille. aux émotions, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Il me fait comprendre, il me dit c'était un coup de massue quoi. Comme s'il Vraiment, se prenait un coup de poing vraiment, dans le ventre, quoi, quelque part, ouais, mais oui, dans vraiment le. une énorme déception. Il est Mhm. déçu de lui-même. Alors, enfin, d'un côté, il sait que c'est pas légitime d'être déçu de soi-même dans ce contexte-là, mais c'est ce qu'il a ressenti. Honte aussi, énormément de honte qu'il a ressenti. Et sa moquerie à cette femme-là, ça a rajouté une couche. Ça l'a vraiment blessé. Donc ça crée quand même un traumatisme, hein, de la même nature Ouais, assez. que Ouais. c'est violent pour lui quelque part. Et ce traumatisme, il est toujours présent là. C'est ce que tu as vu au niveau aussi Oui, du. oui. Et, Pardon, c'était à me renvoyer à autre chose. ouais, vas-y, Euh, vas-y.
Sur le coup, je pensais. Enfin, elle me renvoyait à son mari là, actuel qui est un peu trop sur son dos, si je peux dire, tel qu'elle nous l'a Oui. exprimé. Et alors, je ne comprenais pas en quoi c'était lié, parce que ça venait de nulle part là. Mais elle me fait comprendre que elle pense, et a priori c'est le cas, que son vécu là qu'on vient de citer fait que c'est inscrit en elle, et que son mari, c'est comme si qu'il ressentait ça quelque part. Alors, est-ce que c'est de sa faute? Elle se demande si c'est de sa faute. J'ai pas l'impression. Je regarde. J'ai du mal à comprendre les tenants, enfin, comment ça s'emboîte, si je peux dire, ces problématiques-là. Mais lui, son mari, pardon, il a des problématiques similaires, si je comprends bien. Et elle, de par son vécu, Oui. fait qu'il y a comme une correspondance, on va dire, de la peur, soit d'être rejetée, oui, elle me dit que c'est le mot, la peur du rejet, euh, qui a pu s'exprimer Ok. chez elle dans différents contextes, et chez lui, a priori aussi dans son histoire à lui. Et là, qui ressort. Bon, ok, c'était une parenthèse vis-à-vis de son mari. Euh, oui, elle lui Ça veut dit comme dire que si... elle aurait tendance. Alors attends, j'essaie Vas-y, vas-y. de que ce soit Oui, plus oui. clair. Elle aurait tendance à donc en réaction à ce traumatisme quelque part, d'une certaine façon, à le repousser, à se maintenir un petit peu, se protéger quelque part. Et lui, il aurait tendance à vouloir chercher encore plus d'amour, etc. C'est l'idée ou par rapport à une blessure qu'il a lui en fait, bien sûr. Ouais, aussi, oui. Oui, elle me dit que oui, c'est ça. Et mais elle me fait bien repréciser qu'il y a en effet son histoire à lui qui vient se Se mêler à la greffer, sienne, voilà. s'entremêler, bien sûr. Ok, ben oui. Avec la sienne, ouais. Bon, ben ça tombe bien parce que toutes les informations, elle va les lui transmettre au fur et à mesure dans le subtil, bien sûr, et il pourra y accéder et peut-être prendre en main ses propres blessures, tout simplement, d'une façon ou d'une autre. Il dit En tout oui, cas, parce il y qu'il est avait là, un lien. pardon, mais Ouais, oui. d'accord, Je- d'accord. Euh, donc, ce dont tu viens de parler, c'est donc l'origine. À quel moment elle a, pour ainsi dire, signé un contrat ou donné un accord à ces êtres-là qui l'interfèrent? Que ce soit le reptilien, l'archonte, ils prennent des choses anodines pour argent comptant, alors qu'en fait, c'est absolument, totalement illégal ce qu'ils font. Totalement illégal dans le sens, bien sûr, des lois euh, universelles. hmm. Ça me montrait... Alors, elle me dit qu'elle a fait une mauvaise rencontre et qu'elle s'est fait piéger. Et ça montre elle, mais dans un entre deux incarnations terrestres, qui a rencontré un être. Alors, comment elle l'a vu? Alors, ce n'est pas de. Je sais pas, c'est le corps d'un animal, style biche, le corps, hein. Et la tête, c'est une tête d'humain, mais avec des cheveux très longs et je pense, une barbe ou une moustache pas très long aussi. Bon, c'est. Ok. Et elle, quand elle le rencontre, cet être, ça, de prime abord, c'est ok, hein, c'est paisible, c'est safe. Euh, et il y a eu une sorte de pacte, on va dire, d'accord, entre les deux là, sachant que cette créature, je vais l'appeler comme ça, cette créature, c'est juste une image, il y a l'interférent qui est derrière. L'accord en question, c'était celui de se retrouver pour s'entraider dans leur incarnation terrestre. Oui, Alors, quand je dis c'est l'espèce de créature, lui a fait oui, croire qu'il aurait besoin d'aide, et il d'accord. aurait besoin d'elle, et en lui promettant qu'en retour, il pourrait l'aider. Et elle a accepté de l'aider, mais c'est comme si qu'il y avait, on dirait, tu sais, on dirait un contrat avec des petites manipulations. Mais en acceptant de l'aider, elle acceptait du coup en conséquence aussi d'être aidée en retour. Sauf que quand ça me dit aider, derrière ça me dit manipuler. Euh, Il y a déjà eu un début d'acceptation de. Elle me dit c'est du vent, mais oui, en effet, c'est du vent. Parce que ça s'est fait entre deux, mais c'est comme une préparation, comme si qui préparait le terrain pour mieux l'interférer après. Alors, Euh, mm, mm, et ça me rajoute que dans cet oui, entre-deux-là, elle a oui, été juste observée dans la vie qui précède cet entre-deux-là, là, et elle me dit que c'est important. Alors, dans une vie encore intérieure, du coup, ça me montre, elle, petite fille, et je sais pas ce qu'elle fait, si je sais ce qu'elle fait, mais je sais pas comment. Elle est par terre dehors, il y a des fleurs, et elle joue avec ses mains à passer autour des fleurs, et les fleurs,
Au début, je pensais qu'elle poussait. Non, elle pousse pas, mais elle se bouge comme si qu'elle était attirée par sa main. Ça répond. La fleur répond par des mouvements qui sont entre guillemets pas un peu naturels. magnétique un Oui, c'est peu, ça d'accord. exactement, comme Ok. du magnétisme. Comme des aimants. Ouais, voilà, ouais, ouais, exactement. Mais ouais, c'est ça, ça répond. C'est plus la fleur qui répond, comme un dialogue, comme un échange, plus que comme un Mhm, aimant. Mais l'idée d'accord. est sensiblement identique. Et donc ça montre et l'enfant qui fait ça et qui, on va dire, attire l'œil euh, de cet interférent là, qui l'observe. Juste là, c'est de l'observation. Donc, alors, pour récapituler, le moment où elle, dans cette vie-là où elle se fait rejeter en tant que jeune de 15 ans par une prof, là, c'était juste pour créer une faille, c'est ça? Il n'y Ouais, a pas encore de non, d'interférence directe, quoi. C'est déjà, non, on crée une souffrance, on crée un choc. ouais, D'accord, d'accord. Si on essaye d'être dans une chronologie, parce que oui, oui, oui. quelquefois, bon, bon, Ouais. tu parles ensuite du moment où elle va être donc comme s'il allait y avoir une acceptation, c'est de ce dont tu viens dans cette vie dont tu viens de parler, dans l'entre-deux. Donc dans l'entre-deux, elle donne son accord pour aller aider quelqu'un, c'est ça, un être Ouais. bizarre. Mais ça précède la vie avec la prof là. C'était avant ça. Ouais, 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 un autre deux Ah d'accord, précédents. Ouais. d'accord, Oui, d'accord. pardon, j'ai pas été assez Ça, clair. d'accord. Donc c'est pour ça que je fais un récapitulatif. Donc Oui, oui, bah, tout à fait. en premier, on a déjà euh, Observation. manipulation avant incarnation. Est-ce Oui, que oui, c'est oui. est-ce que c'est sa première incarnation ou est-ce que ça n'est une parmi d'autres au moment où elle est? La première ville où elle s'est observée avec ces fleurs là, non, c'est pas sa première incarnation terrestre. D'accord. On me dit qu'il y en a eu d'autres avant, ou a priori elle a pas été observée ni rien, ou pas repérée, quoi. Donc, ouais, elle est repérée à partir du moment où elle fait ce geste avec les fleurs. Ouais, en tout cas dans cette vie-là, ouais. Ouais, dans cette tranche de vie Après, qu'elle donc, dit. après, si on tombe dans l'après-vie où elle donne son accord pour aller aider cette, et Créature. pourquoi elle donne cet accord-là? Qu'est-ce qui fait que, sur quelle gamme ils vont jouer d'émotions? Sur quelle gamme il va jouer, en tout cas, cet être? Parce que bon, Ils moi, je sais savent. pas, mais si je vois arriver un truc comme ça bizarre, style le centaure qui me dit, viens, je vais dire non, mais ça, tu m'as bien regardé, je vais dire pourquoi, tu vois? Qu'est-ce Oui. qui fait Ils, qu'elle va dire oui? ils savent que c'est alors inscrit en elle dans le sens où elle est Ah, venue ah. s'incarner sur Terre, en partie, entre autres, pour ça, pour aider comme elle pouvait des êtres. Et la forme qu'il a, la centaure bizarre, bah dans l'entre-deux, ça ne la choque pas. Mais ce qui est étrange, c'est que, et puis c'est pas Ouais, anodin, c'est comme si qu'elle arrivait, entre guillemets, pas à réfléchir, on va dire, sur son c'est ça. apparence, ou sur ce qu'il veut, sur ce qu'il demande. Il y a un peu cette Oui. idée où c'est comme si qu'il l'avait un peu hypnotisé, entre guillemets, tu vois. Il l'avait manipulé, il a manipulé son. Alors, elle me dit qu'il a manipulé son jugement. De quelle façon? Bah, justement, ce que je suis en train de lui demander. Est-ce qu'il y a en elle une forme de crédulité, quelque chose qui fait que ben, ou alors il y a une autre faille sur laquelle il joue. Non, Tu vois, elle c'est dit le petit que. détail Oui, oui. qui. Elle dit que ça lui plaît pas parce que ça met en avant ses faiblesses, on va dire, ses failles. Mais crédulité, oui. Et il y avait autre chose, mais ça va avec, c'était quoi? De. Oui, si, ça va avec la crédulité, pardon. Dit autrement, le fait de donner trop vite sa confiance. Et de. Oui, c'est ça, point. Et pas de faire attention aux Alors, éventuels. d'accord. Moi, ça me renvoie et j'aimerais que tu vérifies si tu sais, on sait que on arrive sur quand on en vient à s'incarner sur Terre, il y a une sorte, je vais l'appeler implant, euh, même si c'est pas tout à fait quelque chose de tel qu'on appelle le syndrome du sauveur. Tu sais, vouloir aider, vouloir. Tu as déjà dit tout à l'heure, tu as donné une indication. Elle venait pour aider, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle vient aider? Elle me dit, par rapport à ce syndrome-là, Mhm. elle me dit qu'elle s'est perdue entre avant qu'elle s'incarne sur Terre et qu'elle a D'ac- cette volonté d'apporter quelque chose autour d'elle et D'accord, avec un vocabulaire justement plus humain au fil des incarnations où en effet elle s'est comme perdu. elle dit oui, exactement ce que je veux dire mise dans une position où elle c'est ce qu'elle disait elle s'est comme oubliée elle s'est perdue. Mhm.
D'accord. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'origine de la faille. Parce qu'en corrigeant cette faille, elle corrige tout. Elle corrige sa ligne de temps. Elle réajuste tout. La faille d'origine, Ouais. c'est donc, c'est là où, en fait, elle s'est fait piéger quelque part en adoptant cette attitude. Ouais. Oui, voilà. Ouais. Et il n'y a pas eu un événement en particulier, c'est vraiment au fil, C'est on pour va dire, ça. des incarnations, quoi. Ou son esprit qu'elle me dit, pardon, euh, a comme, comment dire, baisser la garde, entre guillemets. C'est comme si, en quelque sorte, il lui manquait comme un élément, si tu veux, pour évaluer la situation avec justesse. C'est-à-dire, on te dit un truc, tu dis oui, ah bah oui, tu vois, il lui manque peut-être un petit peu de sens de réflexion et de fait Mm. de dire ah ben non, mais d'évaluer, une bonne évaluation Mm. avec. On parle beaucoup comment dirais-je, du yin et du yang, c'est-à-dire le yin, c'est que ben, j'accepte beaucoup de choses, et le yang, c'est l'énergie plutôt de guerrier, de dire bon, mais non, de dire non. Peut-être qu'il lui manque un petit peu de cette énergie-là qui va lui permettre de dire non, ça me convient, ça me convient pas. Est-ce que tu vois? Oui, et la caisse. Hmm. Et voilà. Donc ça nous fait remonter encore plus loin, en fait. Oui. Parce que je trouvais quand même bizarre que dans l'entre-deux-vie, comme ça, de but en blanc, il s'est pas passé grand-chose. Hop, tu as un être bizarre qui te propose un marché, tu dis oui. Et oh, c'est quoi là? Ça va pas. Donc ça se passe juste avant sa toute première incarnation, Thomas. Tu es à ce moment-là? Euh, pour le quel L'idée moment? de cette faille Ah oui, qu'elle, la c'est comme, faille. pardon, excuse-moi. Oui, non, non, mais je Cette t'en faille, elle prie. s'est comme construite au Elle s'est fil des aggravée après. incarnations. Ouais, d'accord. Avant qu'elle s'incarne, son envie, on va dire, d'aider, il n'était pas, on va dire, c'était pas une faille. C'était, D'accord. on va dire, réfléchi et ça prêtait pas à à créer une faille. Sauf C'est vraiment au que, fil des d'accord. vies. Sauf que quand tu arrives sur Terre, eh ben, ça se retourne contre toi, en Ouais, fait. c'est l'idée, c'est l'idée. Ça, Hmm. c'est comme dégradé qu'elle dit. Enfin, dégradé, le mot est bizarre, mais ça, c'est ça, ça retourné contre elle, ouais. Et il y a Oui. comme cette idée, elle me dit, oui, c'est ça l'idée, qu'elle s'est comme trop impliquée, et où bah, ça revient à cette idée de s'oublier au final. Mhm. D'accord. Mais ça s'est fait dans le temps. D'accord. Donc, au fur et à mesure des expériences qu'elle a faites, notamment celle sur laquelle tu t'es arrêté, donc de ce garçon qui commence à vouloir exprimer son amour, ben là, oh ben tiens, ça tombe bien, on va en profiter Clairement. pour récupérer encore quelque chose. D'accord. L'implant et le marquage, ils ont été mis en place quand? Alors, plus récemment, D'accord. je regarde. Ça montre une vie, ça me dit banlieue, et ça montre une ville, je crois que ça m'a dit Chicago, mais j'ai un doute. En tout cas, États-Unis. Et un homme, c'était un homme, pardon. Et il y a cette idée que, alors oui, ici, il y a eu un vrai tatouage, et c'était signe d'appartenance à une sorte de, je vais dire un gang, je sais pas si le mot est correct, mais un groupe, quoi, en tout cas, euh, d'hommes, ou en tout cas lui, je le sens en colère, et ça me dit que c'est aussi lié à de la Oui. déception, alors peut-être pas amoureuse, mais j'ai l'impression, en tout cas, entre autres. Et il me dit une colère assez générale contre, il était interféré déjà à ce moment-là, hein, c'est plus récent, contre la société au sens large, contre des gens précisément, mais sans vraiment de raison, on va dire, justifiée. Euh, pour le subtil, ça montre que ça a été nécessaire pour les deux là, en tout cas la raconte, d'amplifier ou de le marquer davantage, comme si c'était une étape supplémentaire dans l'interférence, Mhm. Vous avez besoin de plus d'emprisonner. d'emprise, d'accord. Et lui, je le vois vraiment énervé, enfin énervé dans le sens vraiment instable émotionnellement. Et D'accord. puis du coup, il règne. Il évolue dans un milieu avec son groupe là, où ils sont tous plus ou moins instables à leur façon, et émotionnellement parlant, j'entends, hein. Et physiquement aussi, d'ailleurs, ça me dit aussi dans la matière, ils sont
Ouais, c'est pour ça que j'allais dire le mot gang, hein, ils sont un peu, voilà. En Mhm, marge, on va dire. Et ça l'aide pas du coup, hein, ça l'aide pas. Ils baignent dans un milieu où ils se tirent vers le bas, quoi, tous là. mhm. D'accord. Donc c'est à ce moment-là que elle est implantée, on va dire, c'est ça? Ouais, ici, ouais. Mhm, Je précise ici parce que ça me donnait tout à l'heure l'info et là ça me la confirme que avant, donc avant c'est dit de voilà là, de gang, je sais pas comment dire, à il y a eu Chicago, on va dire. voilà, il y a eu un ou plusieurs, mais au moins un autre implant. Je sais pas où, mais il y a plus. Alors, ça me fait comprendre que c'était passager. Ça n'a pas été de son plein gré qu'il a été que ce soit mis ou enlevé. C'est les autres qui manipulaient selon les besoins du moment, si je peux dire, et les Mhm, failles du moment, surtout samedi. Mais ça, c'est la chose la plus récente qui est restée encore à aujourd'hui. ok. Ce signe-là et cet implant. D'accord. Donc l'empreinte, elle avait déjà été mise avant, c'est ça? Le marquage, je veux dire, Bah, dans cette vie-là de à Chicago. Chicago? Oui, D'accord. Donc à ce moment-là, c'est là où c'est comme si un signe d'appartenance, tu nous appartiens, on te ouais, possède, quoi. oui, 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 il y a Jusque-là, quelque chose de c'était quand même, plus. on va dire, elle était surveillée, il y avait des événements quand même qui se mettaient en place, mais il n'y avait pas encore tout ce système-là. Fallait, Non, là, ils d'accord, ont comme passé, on va dire, une étape, quoi. c'est ça. Bon, bah, ok. Euh, donc tout ça, c'est l'histoire. Bah, c'était un petit peu, c'est toujours quelquefois un peu complexe quand on voit qu'ils utilisent quand même déjà une faille qui est là à l'origine et c'est ce qui s'est produit en tout cas pour Christine. Le nœud, donc le nœud émotionnel que tu as vu au niveau du cœur, je sais pas si on l'a déjà évoqué. Regarde, Elle me dit, alors, je sais plus du coup, mais ça me dit que c'est relié, entre autres, on a à la parlé vie de la qu'on vient. déchirure, c'est vrai au départ, Oui, oui. bah Mhm. la vie de cet homme-là qui Ouais, exprime ses sentiments à cette c'est prof-là. ça, d'accord. Euh, Principalement ça. Et aussi relié à des choses qui ont été enlevées tout à l'heure là, assez aux égrégores. Euh, Mhm. D'accord. mais en plus petite partie, hein. Principalement, c'est cette mémoire qu'on a vue là. De ce jeune homme, c'est ça. Ouais. D'accord. Bien. Alors maintenant que qu'elle a toutes les informations, on va dire, de ce qui s'est passé et du pourquoi des choses, donc elle peut donc reprendre un petit peu le scénario, déjà ce scénario déjà du jeune homme, tu vois. Maintenant, c'est comme si elle revenait, elle remontait le temps. Ça, c'est intéressant de le faire. C'est comme si elle remontait le temps. Elle se replace à l'époque donc où elle était, où elle rencontre, où elle a cette prof là. Et maintenant, ce jeune homme, il va recevoir toutes les informations que bon ben cette prof, peut-être elle l'attire, mais derrière elle, il y a quand même des choses qui sont pas très sympas. Il y a quelque chose qui, alors, elle lui dit, hein, si je peux dire, que cette femme, quand tu lui donnais des cours là, elle avait des fois tendance à être un peu froide, un peu Mhm. désagréable. Mais lui, il s'en rendait pas trop compte, puis en plus, comme il était amoureux, bon. Oui. Mais ça, c'est remis en lumière, et elle le pousse à un peu faire exprès de la mettre dans ses retranchements là, pour qu'elle, qu'on appelle ça, pour qu'elle montre son vrai visage entre guillemets. Et que lui, du coup, ça lui fasse un gros tilt, comme quoi cette femme-là, elle est pas saine, elle est pas gentille dans le fond, parce qu'il y a clairement les émotions qui l'aveuglent Mhm. entre guillemets D'accord. sur comment elle est. Donc là, il y a cette idée, voilà, qu'il se rende compte de qui elle est, ou en tout cas qu'elle est pas si, on va dire, parfaite qu'il puisse l'avoir en tête. Euh, et elle, d'aujourd'hui, sourit et me dit que oui, ça va être utile pour qu'il, comment on appelle ça, l'inverse de, qu'il arrête de fantasmer, disons, un peu cette idée-là. Bah, Fantasmer, c'est pas vraiment le mot parce qu'il avait qu'ils des prennent sentiments, la mais juste mesure des choses et que voilà, c'est oui, ça. c'est une sorte de, il alimentait cet amour avec peut-être son Voilà. imaginaire, etc. Là, Ouais. c'est le choc inverse, c'est-à-dire hop, Voilà. tu te rends compte de qui tu as affaire, surtout que là, en plus, elle du présent lui envoie l'information, donc derrière Ouais. cette prof, il y a certainement un reptile ou autre entité Ah oui, malveillante, on va clairement. dire. Ok. Clairement qu'elle était pas seule.
Et en effet, du coup, son attitude, il se réveille entre guillemets vis-à-vis de son attitude. Mhm. Et oui, c'est ça le sort un peu de. Bon. C'est comme s'il était un petit peu sous emprise, sous hypnose Ouais, quelque part. un peu, ouais, c'est clair. Oui, Ok. oui, et puis ça me dit que oui, c'était le but, hein, clairement. Euh, donc déjà, ça lui évite de Un faire. enfumage amoureux, on va dire. Voilà, c'est exactement. Ça lui évite de déclarer sa flamme, là, et de faire naître en lui cette faille-là, de cette déception, le mot est léger, qui me dit, Après, de ce mal-être. question prof, elle est peut-être bonne prof alors qu'il s'intéresse à ses cours et puis pas au reste. Non, ça c'est moi qui dis ça. C'est juste qu'il doit changer son attitude et qu'il doit se percevoir ce qu'il y a derrière. Une fois qu'il a compris et comment dirais-je, qu'il se dégage de toute emprise, parce que c'est ça aussi l'idée. Il me dit que pour ça, c'est bon. Oui. Il y a une odeur pas très agréable. C'est que si tu ressens oui, ben qu'est-ce que tu sens, Thomas? J'ai réfléchi, pourquoi, je sais pas pourquoi ça viendrait de chez moi. Bah, c'est vraiment pas, je saurais pas la définir, mais c'est pas agréable. Je saurais vraiment pas C'est la l'odeur définir. de l'enfumage peut-être qui est en train Ouais, d'exploser. ouais, mais vraiment, je sais pas. Il n'y a pas le feu chez toi, non, je pense Non, pas. bah, j'espère pas. Je crois que j'ai une alarme, mais non, mais c'est pas agréable. Mais j'arrive pas, je peux pas la Tu n'arrives comparer pas à à quoi la que ce soit. définir, d'accord? Non, mais ça persiste, hein. Ben, regarde ce que c'est, prends le temps de regarder et d'avoir l'information. Quand tu as dit ça, ça m'a montré lui avec sa prof là, et Oui, il me l'a désigné, et il me dit c'est elle, son odeur à elle. En tout cas, c'est ses énergies sous forme d'odeur, hein, on comprend. d'accord. Donc, Euh, c'est elles ben, qui c'est sont bien comme ça, l'odeur entre de guillemets. l'enfumage, alors c'est Du ça. coup, oui. Du coup, en tout cas, de l'origine de. Ouais, oui, oui, c'est elle. C'est ce qu'elle dégage. Ok. Et D'accord. il me dit, alors, ok, je comprends mieux l'idée de le ressentir. Il me dit que du coup, justement, maintenant, il s'en rend compte. Et que lui aussi, il Qu'elle sent sent. pas bon, quoi. Voilà, il sent qu'il y a, entre Ça sent guillemets. mauvais. C'est ce qu'on dit. Exactement, c'est Ok. l'idée. Ok. Ah, ben, c'est intéressant, ça. Si en plus maintenant tu mets des odeurs, Et bah, tu vois, maintenant que j'ai compris, je sens plus. ben voilà. Très bien, Non, mais ok. c'est intéressant parce que ça montre que ben, c'est la prise de conscience. Voilà, ouais, oui, là, c'est vraiment sa prise de conscience qui D'accord. va faire sentir ça. Et il sourit. Il sourit parce que il a bien conscience, et c'est le cas, que ça le soulage euh, d'un lien, il dit d'ailleurs d'un poids, comme d'un lien de, qu'on appelle ça, qui le maintenant en prison Une quelque part, emprise. une emprise, oui, c'est ça, prisonnier de ses propres, à la base des propres émotions, hein, alors à cause d'elle et qui, voilà, peut-être qu'il jouait sur ça, mais il s'est libéré de ça et c'est ça qui le fait sourire. Il se sent plus libre. Enfin, c'est le cas, Ok. il est Ben oui, davantage libre. c'est le cas, bien sûr. Mhm. Alors maintenant, Thomas, que ceci c'est fait, reviens avec elle dans le présent et dis-moi qu'est-ce que ça change dans son, sur ses corps plus subtils, qu'est-ce que ça change dans sa condition. Voilà, je cherchais le mot. De elle à lui, pardon, de lui à elle plutôt, Avec dans ce ce qu'elle vient de sens-là, faire, voilà. ouais, Mhm. il y avait comme un lien, disons, symbolique qui s'est comme dénoué, enfin, Dissous il n'y avait pas de nœud, mais qui s'est, comme et si le le nœud lien au était cœur, composé de oui. plusieurs fils et ça s'est écarté, quoi. Mhm. Euh, et elle aujourd'hui, elle sourit tout comme lui du passé. Alors, je lui demande ta question. Elle sourit et elle me dit, ils sont plus là. Alors, ils sont plus là en parlant d'interférent. Et alors, oui et non. Et il n'y a plus d'emprise sur elle, ça c'est le cas. Ils sont plus là, oui et non, dans le sens où ils sont plus dans sa sphère, mais il y a encore l'énergie de l'archonte là, qui est à l'extérieur de sa sphère, mais qui est encore présent. C'est peut-être normal, j'en sais rien. Euh, Non, non. Mhm. Vas-y, euh, continue. alors, est-ce qu'il est vraiment là? Oui, il est vraiment là. L'observation est toujours présente. Ok. Enfin, Oui, l'observant, du parce coup. que il lui manque encore. Elle a déjà. Non, c'est pour ça que je te demandais de vérifier toi ce qu'il en était par rapport à. Est-ce que tu vois le marquage, l'implant? Est-ce que Non, tu par vois ce contre, qu'il y a? non. Sur Voilà. elle et On va dans sa faire sphère, c'est le nœud clean. au niveau du cœur a disparu. Ok. Il Oui. lui reste maintenant à elle, dans son présent, de faire cet acte, d'agir, donc de faire cet acte de dire, mais vraiment d'avoir l'intention d'annuler tout ce qu'elle a accepté, à quelque niveau que ce soit. Rien n'est valable, rien.
et de s'imprégner vraiment de cette prise de conscience. Tout est annulé, c'est-à-dire que elle va s'affirmer, se positionner, en le faisant déjà dans le subtil, en le faisant aussi dans le physique. Parce que c'est ça qui lui manque, qui lui manquait juste, c'est cette petite, comment dirais-je, force qui est reliée au yang, ce que j'appelle le yang, donc la mise, le positionnement, le fait de pouvoir dire non, le fait de dire ça suffit. Et regarde ce Oui. que ça fait. Regarde ce que ça Elle- donne. Quand elle le fait là, quand tu lui parlais, ça me, comment dire, il y a comme une sphère, enfin, je trouve que c'est une sphère blanche autour d'elle, plutôt comme du coton. Bon, ok, autour d'elle, et qui lui permet d'être, on va dire, invisible aux yeux de n'importe quel interférent, hein, pas que d'ailleurs, elle me dit. Et ce que tu m'as dit là, à la fin, alors j'ai plus tes mots, mais C'est elle pas le grave. montrait, Dis-le c'est ce qu'elle autrement, montrait c'est pas un avec problème. ses mots, avec ses images, avec ses mots, elle. Oui. Oui, l'idée d'être, pardon, à nouveau Ben, sur souveraine ses dans son gardes, entre espace, en guillemets. fait. Oui, C'est voilà, ça veut dire ça. de faire preuve d'autorité Oui. avec l'occulte, tout simplement. Hmm, Tout ce qu'elle appelle l'homme surnaturel, ce qu'on appelle l'occulte, ce qu'on ne voit pas. C'est dire, non, mais là, ça suffit. Je ne donne aucune autorisation. Et ça, c'est important. oui. Et ça boucle la boucle, si je peux dire. Et aussi l'idée de plus s'oublier, disons, et de Oui. se rappeler continuellement, enfin continuellement, de vie en vie maintenant, euh, ce qu'elle est, entre guillemets, à la base, en tout cas, avant de s'incarner, et ce qu'elle est venue faire, mais sans, voilà, sans retomber, entre guillemets, dans les travers liés aux incarnations successives. Mhm. Ok. Elle lui dit, alors attends, pour elle aujourd'hui, elle me remontre ce qu'elle a montré au début, à savoir c'était comme un chemin ou un tuyau, je sais plus, qui était déjà disponible pour elle, pour ses capacités. Il y avait plein de choses qui étaient sur son chemin là. Ça s'effrite, ça s'évapore, donc c'est très bien. Sous tous les blocages, en fait. Voilà. Ok. Euh, et elle me dit par rapport aux égrégores sur lesquels elle est connectée, qui sont même plus vraiment, enfin, les égrégores sont plus là, sont tendus plus dans sa sphère. Ils Mhm. sont forcément existants ailleurs, mais ça la concerne plus du tout. Et ses peurs, et du coup, ces peurs-là n'ont plus lieu d'être dans sa vie actuelle, liées voilà, à l'occulte, comme tu dis, liées quoi que ce soit. D'accord. Euh, Il y a vraiment, comment elle dit? Elle fait peau neuve. Ouais, elle fait peau neuve. Elle me reparle de son mari, là. Alors, elle me rappelle que, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a son histoire à elle, mais il y avait aussi son histoire à lui. Et elle lui dit que ce qui s'est passé dans le subtil, il a les informations. J'ai l'impression qu'en tout cas, là, c'est bon. Il sait. Dans le subtil, il sait. Dans le physique, elle lui dit que si elle le veut et si elle se sent prête, elle peut lui en parler. Pas forcément de ce qui a été vu là, hein, mais lui parler de ses ressentis, de ce qu'elle ressent vis-à-vis de lui, qui est, voilà, qui peut être collant ou n'importe quoi. Euh, Elle lui dit, mais alors comment lui dire? Il y a le fond et la forme. Comment s'y prendre? Ouais, elle lui dit qu'il faut trouver le juste milieu, délicat, entre s'affirmer, mais sans être blessante. C'est pas le but, hein. Mais voilà, mais qui comprennent les choses. Et alors, en soi, ok, à se faire. Et là où potentiellement ça peut ne pas être suffisant, c'est si justement il est apte à entendre ou pas, de par lui, son vécu, son histoire, Oui. présent, passé, etc. Mais ça, elle ne le sait pas encore, vu que ça le concerne lui. Elle verra dans la matière, dans le temps. Mais sous-entendu, elle me fait répéter, elle me fait finaliser que de son côté à elle, c'est bon. Et elle est capable de lui demander ou d'exiger, on va dire, entre guillemets, que ça se passe différemment. Donc de se positionner. Ah oui, totalement, c'est ça. De se Et qu'il positionner se en... doit de respecter. Enfin, voilà. D'accord. Donc Mais c'est s'il respecte pas, c'est pas un manque justement de respect, c'est plus une incapacité. Ça serait une incapacité de sa part. en même temps, si elle vibre différemment, il va le ressentir aussi et ça lui permettra à lui peut-être d'avancer dans la direction de sa libération, son mieux-être en tout cas. Et dès que tu as commencé sa phrase, elle m'a dit oui, mais elle sait pas si justement ça va l'aider ou si ça va peut-être
ben, ça va pas l'aider ou si ça va peut-être lui mettre dans un certain inconfort ou interrogation. Et C'est ça, elle le sait possible. pas. Ça c'est possible que ça peut Ouais, passer par l'étape inconfort. voilà, où Mais il en faut fait, qu'il. du moment que tout s'est fait dans le respect, c'est-à-dire Hmm, le fait que elle se positionne pour justement se respecter d'abord. Donc, se respecter, c'est se donner de l'amour, tout simplement. Ça ne veut pas dire que c'est un manque d'amour pour lui, parce que c'est hmm, vrai que dans sa demande, comment elle l'exprimait, Christine, elle exprimait couper les liens avec mon mari. Alors, elle parlait bien sûr des liens toxiques, mais en fait, c'est même pas couper des liens, c'est juste se repositionner, hmm, elle, en faisant ce qu'elle est en train de faire pour que lui ben, ça vibre autrement et ça déclenche un effet boule de neige en fait en quelque sorte. hmm. Oui, et Parce la caisse. que il n'y a pas forcément de lien à couper dans ce cas-là. Je veux dire, il y a Oui, en des effet. sessions où effectivement on crame des liens. Là, ce qu'elle avait à couper, c'était les liens qu'elle avait avec ses égrégores et avec ses entités. Même pas les couper, c'est tout annulé parce que Hmm. bien. Donc ça, c'est quelque chose. Ben, ça faisait partie de ces questions. Donc qu'il étouffait à partir du moment où elle change de vibratoirement, donc elle va pouvoir à nouveau respirer, et puis lui, ben, peut-être ça va le secouer aussi, mais ça c'est normal, Hmm, c'est normal. oui. Bon, il a l'information en tout cas dans le subtil. Voilà. Bien, alors attends, qu'est-ce que je voulais... Donc là maintenant, on fait le point juste encore une fois, si Thomas, excuse-moi, mais Non, non, je t'en pour prie. vérifier que il y a plus de reptiliens, l'archonte, c'est bon, elle a tout annulé, c'est OK. Oui, oui, c'est clean. Contrats, les pactes, les accords, tout ce qui a pu être soutiré au fil. Et jusqu'à l'origine. Le fait de remonter à l'origine, c'était quand même pour voir les failles d'amour, les failles de tout ce qui. Et à partir du moment où elle a l'information, où il y a la prise de conscience, ça va se mettre ça va se réajuster en fait. Oui, c'est bon. Alors, c'est OK. Hmm. Alors maintenant, regarde qu'est-ce qu'il en est par rapport à ce dont elle a parlé, eczéma, tendinite. Est-ce que c'est Eczéma, lié à... Ouais. eczéma, elle me relie ça tout de suite à ce qu'il nous a dit sur ses bouffées de chaleur Oui, la nuit, je il y a crois. ça aussi. Oui. C'est Réveil pareil, nocturne. c'est pareil, c'est énergétiquement comme un surplus, bah, justement, de feu, on va dire. En tout cas, quelque Oui, chose de, un déséquilibre, en tout cas énergétique, ça c'est c'est clair, ça, exactement. qui s'exprime dans la matière comme ça. Euh, et attends, donc j'oublie eczéma et l'autre c'était ah oui tendinite. Je lui demande ça. Tendinite. Tendinite, c'est toujours aussi inflammatoire, hein, donc tu parles Ouais, elle me dit que d'excès de c'est, feu. en effet, elle me dit que c'est relié. C'est plus une. Alors ça, par contre, enfin, c'est la même chose au final, hein. Mais la tendinite, c'est présent parce qu'à la base, il y a une, on va dire, une fragilité du corps, mais qui est entre guillemets naturelle. Mais de par elle me dit le chamboulement des énergies, ça vient se répercuter aussi sur justement dessus, sur les tendinites là. Euh, mais à la base, c'est ça. À la base, c'est un déséquilibre de ces énergies, feu ou qu'importe comment on les appelle. Euh, je lui demande, mais elle me confirme que c'était lié à ce qu'on a vu. Elle me dit qu'en elle, ça va se rééquilibrer, c'est en train de se rééquilibrer. Je ne sais pas si c'est symbolique pour contrebalancer l'idée de feu, mais quand elle dit que ça vient s'équilibrer, elle se montre comme étant un récipient où il y a de l'eau au niveau du ventre, c'est Oui, la surface au niveau du ventre, et oui. c'est en train de justement de trouver un point d'horizon C'est plat. équilibre de l'eau et du feu dans le corps, Voilà, en ouais, je fait. pense que c'est voilà, c'est pour la symbolique. Mm, mm. Elle sourit, ok. Euh, elle lui dit que ça se travaille, sous-entendu, en prendre soin. Alors, pour elle, dans la matière, alors, comment je lui demande? Mhm. Alors, elle fait un truc, c'est original, et je comprends pas trop. Elle dessine sur une feuille, il faut qu'elle le fasse dans la matière. Et elle dessine sa silhouette, alors grossièrement, pas besoin d'être. Et elle fait un trait vertical et un trait horizontal, bah, justement, à peu près, ouais, montrer à peu près au niveau du nombril, à peu près au-dessus, un peu au-dessus, au Mhm. niveau du nombril. Elle me fait comprendre que, bon, c'est pas au centimètre près. Surtout, c'est qu'un dessin, voilà, c'est un schéma. Et donc, ça la découpe en quatre. Et il y a cette idée, alors là, c'est là où je comprends pas trop comment elle s'y prend. Alors, il y a deux, ok, elle me dit à l'intuition, mais l'intuition dans le sens un instinct, quoi. Mais elle me dit qu'elle peut le faire aussi avec un pendule. Peut-être plus simple, en tout cas de mon point de vue, c'est plus simple. Soit elle prend un crayon et vraiment à l'instinct, elle le pointe sur ce schéma-là,
ou soit avec un pendule, elle regarde où est-ce qu'il se dirige. Et l'objectif, c'est que idéalement, ça pointe au milieu, justement, au centre. Soit son crayon se pointe naturellement, elle va le mettre à l'intersection, soit son Oui. pendule, il reste à l'intersection, il ne bouge pas. En tout cas, il s'arrête là. Si il va dans un des quatre parties, pardon, ça montre qu'il y a un déséquilibre. Pas forcément grave, hein, mais un déséquilibre. Est-ce D'accord. que là où je me demande, c'est est-ce que chaque partie représente quelque chose? Des zones, oui. Voilà, enfin des zones ou un surplus de je sais pas trop quoi, ou un manque de je sais pas trop quoi. Alors, elle dit oui, en souriant, mais qui n'est pas forcément nécessaire pour elle de comprendre, parce que c'est pas nécessaire pour résoudre le problème. Mais qu'en des faits, ça dénote soit d'un manque ou soit d'un surplus énergétique au niveau des éléments. Donc ça, elle peut le Le trouver faire. donc en faisant cette Ouais, pratique en ouais. utilisant un pendule ou Ça me paraît plus simple, ouais, ou un outil quelconque. intuitivement, quoi. Ou intuitivement, ouais, si. Voilà, ça c'est moi qui trouve ça plus compliqué, mais c'est mon avis. Mais en effet, et si du coup ça pointe pas au milieu, comment elle rééquilibre? Oui, c'est aussi important. Alors, ouais, là où c'est intéressant de voir où ça pointe du coup. Elle montre un exemple, si sur son dessin, sur son schéma, ça pointe au niveau en haut à droite, là, au niveau de, voilà, ici, par là. D'accord. Eh ben, elle ferme les yeux, elle se met en position de méditation, et je sais pas si elle peut s'aider de ses mains, ou elle me dit que oui, parce que j'allais le faire instinctivement, mais elle me dit que c'est OK. C'est comme si qu'elle avait une masse énergétique, tu vois, qui Tout à devrait être fait. centrée, elle la pousse. Et elle va ressentir une résistance, mais c'est positif, c'est qu'il y a quelque chose. Et elle pousse cette résistance-là, petit à petit, jusqu'à son nombril, jusqu'à son ventre. Pour que ça soit recentré, en fait. Exactement. Et elle dit, une fois que c'est fait, elle ouvre les yeux et elle recommence. Et s'il y a une autre Mhm, déséquilibre mhm. ailleurs, eh bien, elle fait le nécessaire à droite, à gauche, qu'importe où. Jusqu'au moment où, sur son schéma là, elle sera au milieu, elle sera centrée, elle sera équilibrée. Voilà, c'est peut-être symbolique, mais en tout cas, elle sera centrée, équilibrée. D'accord. Et ça, elle est vraiment invitée à le faire au moins une fois, ça c'est sûr. Et dès qu'elle se sent, en fait, c'est vraiment là aussi quand elle le sent. Dans la vie de tous les jours, elle lui dit que si elle a des tracas, que ce soit dans la matière ou on va dire psychologique, hein, mental, émotionnel, et qui perdurent un peu trop longtemps à son goût. euh, c'est ça nécessite un rééquilibrage de ses énergies. Ça va pas forcément résoudre le problème de ses tracas, hein, parce que c'est deux choses différentes, elle dit. Mais c'est que ça aura pris trop de place en elle et que ça l'aura déséquilibré Elle énergétiquement. pourra se recentrer par rapport à ça Voilà. pour avoir une vision plus juste. C'est ça, en fait, l'idée. Ouais, ouais, et passer à autre chose ou trouver une réponse ou juste oublier le problème. Parce que même si c'est un problème qui n'a plus lieu d'être et qui n'existe plus dans la matière, et elle le sait, hein, mais ça peut quand même perdurer en elle. Donc là, c'est aussi l'histoire de s'en débarrasser. Ça peut, voilà. Donc là, elle l'invite carrément à utiliser son énergie, son intuition pour s'auto-soigner, s'auto-gérer, en fait. Ouais, c'est vraiment cette idée Très de clairement. s'équilibrer. Ouais. D'accord. Et elle me fait comprendre, et je ressens, si je puis dire bien, que c'est en effet efficace et important, enfin important dans le sens où parce que c'est efficace, ouais. C'est intéressant. Ok. Donc ça, on est parti donc des réveils nocturnes et des bouffées de chaleur et du Oui. déséquilibre en fait, Mm. de tout ce qui était feu, énergie, enfin de feu qui était en surplus Mm. et enfin, qui n'était pas, qui ne circulait pas correctement plutôt. Mm. Et je crois que c'est moi qui pensais à ça, mais elle me dit que c'est pas grave et qu'elle en profite. Tous ces, justement, ces tracas, quand j'ai dit mot tracas, ça m'a fait penser à tout ce qu'elle nous disait qu'il y a rien qu'allait, les exemples qu'elle a donnés, etc. Ça, je sais plus, ça a déjà été dit, en tout cas, elle me dit ou me confirme que c'était les interférents et à la masse sur la tête, ça venait du traqué, Mhm, entre guillemets. mhm. Sa vie qu'elle dit, ça a plus lieu d'être. Et c'est pareil, elle lui dit bien que maintenant, il n'y a plus de raison qu'elle soit confrontée sans cesse à des petits trucs plus ou moins graves, mais qui sont toujours embêtants, qui sont toujours, voilà, ouais, elle me dit chiant à vivre. Ça, il y a plus lieu d'être. Et D'accord. justement, elle rebondit quand même là-dessus. Si, voilà, mais ça serait du coup normal, si elle a un petit tracas, comme elle disait là à l'instant, ça n'a pas lieu d'être, ça va passer, mais il ne faut pas que ça reste énergétiquement. Cela aussi, c'est intéressant pour elle de se recentrer pour s'en débarrasser. Il ne faut pas que ça D'accord. prenne trop de place dans son esprit. De Mhm. toute façon, elle me dit que c'est vraiment ça l'alerte. Quand quelque chose prend trop de place dans son esprit, c'est qu'il y a quelque chose à rééquilibrer. Pas forcément à comprendre, mais c'est surtout à rééquilibrer pour elle, c'est le principal, c'est le plus important à faire.
Bah, ça me semble mieux si elle le comprend quand même. Il y a peut-être des choses. Enfin, Bah, ça elle dit lui. que ça va découler en fait, justement, D'accord, c'est ce ça lui qu'elle me demande disait en même d'agir temps. quand même. Ouais, D'accord. parce que se rééquilibrer énergétiquement, c'est ce qu'elle disait au final en même temps, ça va lui permettre, si besoin et si elle le veut, de comprendre ce D'accord. qui lui arrive, Ok. de comprendre ce qui se passe, etc. Et du coup, s'il y a des problèmes, de trouver des réponses. D'accord. Quand le problème est encore là, parce qu'elle me répète bien que des fois le problème il vient, il repart aussi vite qu'il est arrivé, C'est mais vrai. ça la marque. C'est des choses. Ok. Ouais. Alors, euh, on va regarder. Ouais, on va regarder les chakras parce qu'elle souhaitait qu'on fasse avec elle, bien sûr, sa partie subtile. Elle m'a dit Vérification depuis des 10 chakras. heures qu'ils étaient malmenés. Elle monte du cœur, elle monte le Malmené. premier de la Hmm. malmené par ce qu'il y avait avant. D'accord. Et le premier aussi. Les autres aussi, mais principalement ces deux-là, là, cœur, chakra. Maintenant, elle me montre les deux du haut. Le Alors, qu'est-ce troisième qu'elle. œil et le chakra Ouais, et le couronne. couronne là, c'est positif, enfin, ils vont bien, mais qu'est-ce qu'elle a à me dire dessus? Ok. Elle est invitée à les utiliser, je dirais. Ouais, les exploiter, les utiliser. Alors, comment? Pourquoi je pense comprendre, mais comment? Elle dit méditation, concentrer son attention dessus et sa volonté de. Alors, elle me dit encore le mot se nettoyer. Et plus précisément, elle médite et pose son attention, ça. Ouais, c'est ça son attention. L'un ou l'autre, mais plus. Pourquoi? Non, les deux, les deux, les deux. Ok, en même temps, et à la même intensité, je dirais. Ok. La même niveau d'importance. Et avec cette intention de recevoir de l'énergie lui appartenant, hein, c'est elle avec elle-même, Mhm. qui va découler dans tout son corps et comme la remplir. Ça va du coup, ça permettre de, on va dire, booster, hein, parce qu'ils sont là dans l'état maintenant, ça va, de booster l'ensemble de ces chakras et de ces énergies. Mais en effet, elle me confirme que là maintenant, dans l'ensemble, ils, euh, ils vont pour tous, entre guillemets, tourner correctement, qu'elle me dit. Mhm. Il n'y a plus de limitation, il n'y a plus de. Voilà. Ce qu'il y avait avant, qui pouvait la freiner, ralentir ses chakras, qu'elle dit. Maintenant, c'est bon. Mais quand même en prendre soin. Voilà. Ça encore, elle dit que c'est important. Tous les aspects de son corps, de ses corps, du coup, que ce soit physique, subtil, émotionnel, mental, tous ces corps doivent être considérés comme entretenus, qu'elle dit. Il faut qu'elle en prenne soin. D'accord. Donc, considérant ces chakras, comment ça veut dire qu'elle peut elle aussi, je veux dire, les entretenir. Bah, c'est ça, de cette manière-là. Elle se focalise l'énergie D'accord. qui coule jusqu'à sa tête et ça va entretenir, remplir et montrer l'ensemble de son corps et ses autres chakras. Et ça D'accord. passe par là. Ok. Ok. C'est vrai que on s'occupe parfois, bien ou mal, peu importe, du corps physique, mais on s'occupe pas des corps subtils, alors qu'on devrait aussi le faire. Hmm. Ça ressort chaque fois et de plus en plus, en fait. Oui, elle met tout ça au même niveau d'importance. C'est exactement le même, bien sûr, tout à fait. Hmm. Sauf que, ben, qui est-ce qui nous apprend à faire ça quand on est petit? Ben, personne. C'est ce que j'allais dire, pas grand monde. Non. Et c'est vrai qu'on devrait transmettre ça à nos enfants ou petits-enfants dès que, hein, à bon entendeur, hein, Thomas? Non, après, je sais pas ce que tu fais, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est important. Hmm. Bien. Alors, est-ce que Christine a quelque chose à rajouter? Donc, Christine, dans le subtil, a quelque chose à rajouter, à mettre, autre chose Non, à elle mettre en sourit. lumière où tout est. Elle sourit, elle fait comprendre que elle, dans la matière, a déjà des choses à faire, disons, et que c'est déjà bien suffisant. Mhm. Elle me remontre encore ce chemin, on va dire, qui est maintenant bien totalement dégagé vis-à-vis de ses capacités. Elle lui dit que ça sert à rien qu'elle se questionne sur ce qu'elle est capable de faire ou pas, comme Ah, si que ça allait venir à elle, entre guillemets, naturellement. naturellement, d'accord. Ouais, soit ça va venir à elle par l'extérieur, des gens, des discussions, voilà. Ou soit c'est elle qui instinctivement, je dirais ouais, instinctivement, naturellement, va potentiellement, hein, a priori ça va être le cas, s'intéresser à des choses, à des capacités ou à des sujets d'intérêt nouveaux peut-être, ou approfondir des choses qu'elle connaît déjà, euh, ou elle va pouvoir, elle, expérimenter. Mais elle reste floue, hein, mais elle a fait exprès, hein.
j'étais en même temps que je parlais, je voulais Elle veut pas en dire qu'elle trop. préciser quelque chose de. Non, elle précise pas. Non, elle dit qu'elle verra avec elle-même. Elle n'a pas besoin de plus de précision. Et elle veut pas nous donner plus de précision. D'accord, c'est Clairement. juste certainement pas pour. Enfin, c'est moi qui Hmm. rajoute ça, donc tu peux valider ou non. C'est certainement pour ne pas générer ou créer de nouvelles croyances, Pour pas la limiter, oui, clairement. pour pas la limiter aussi. D'accord. Bien. Une dernière chose qu'elle voudrait dire ou pas? Non, elle sourit. Ça veut dire merci. Ok, très bien. Alors Non, on c'est la ok. remercie. Ah, merci tout le monde.